Je me baladais dans la rue et j'ai croisé une meuf archi belle, la meuf. Et je la regarde. Et très vite, elle me fait comprendre que je suis pas de sa ligue. Genre, non, oublie, tu vois. Mais moi, je suis fair play. Et je lui souhaite qu'elle trouve l'amour. Qu'elle trouve l'amour et qu'il la trompe. Avec sa mère, tu vois. Et qu'ils aient des gosses et qu'ils soient moches. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans le train et en face de moi, il y avait une meuf qui était archi belle. Et on se regarde, elle me regarde. Il commence à se passer quelque chose. Ça se voit, on se plaît. Et on commence à échanger des regards. Sauf que même pas 30 secondes après, il y a une meuf encore plus belle qui rentre dans le train. Et tu sais, mon regard, il est parti un peu sur l'autre. Et je suis revenu sur la première. Et sans dire un mot, elle m'a regardé, l'air de dire « Tu l'as regardé ?» Je l'ai regardé, j'ai fait « Non, je l'ai pas regardé. » On se connaissait même pas, mais on s'est disputé du regard. On a rompu. Notre président Emmanuel Macron a demandé à Aya Nakamura de chanter du Edith Piaf pour la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. Je sais pas vous, mais moi, je veux voir ça. Je veux la voir chanter « Quand il me prend dans ses dja-dja ». Et du coup, la France est partagée en deux, tu sais. Partagée en deux entre ceux qui ont peur de voir une Renoir chanter pour les JO à Paris et ceux qui ont peur de voir Aya Nakamura chanter sans autotune. C'est tout le temps les mêmes, d'ailleurs, qui sont fâchés. C'est souvent des boomers qui n'arrivent pas à prononcer Aya Nakamura. Je sais pas si vous vous souvenez de Nikos, la fois il a invité sur son plateau, il a voulu prononcer son nom. Le mec, il est arrivé, il a fait « Et tout de suite, Yaka Namuskudura !» Exactement, comme tu l'as dit. Voilà, Yaka Kamasutra. Voilà, c'est elle. J'ai parlé pour la première fois de ma vie à un non-binaire. Un non-binaire, si vous savez pas ce que c'est une personne, quand tu lui poses la question « Tu es un homme ou une femme ?» et te répond « Je suis suisse. » Très susceptible avec les pronoms, les déterminants. Et ça, moi, je le savais quand je parlais à la personne. Du coup, ça me faisait stresser. Et ça me faisait faire des phrases de blédard. J'étais là, waouh, elle est beau, la garçon. Pardon, le femme. Chaque fois que je vois Bardella, je me dis, il a la tête, vous savez de qui? Du gars qui avait la responsabilité dans la classe de surveiller la classe quand la prof allait faire pipi. Vous comprenez? Et quand la prof revenait, il se levait et disait « C'est Mohamed qui a écrit sur le tableau !» La prof le regardait, mais il n'y a pas de Mohamed dans cette classe. C'est lui, il était là « Non, mais je m'entraîne en fait. J'ai pris politique sur Parcoursup. Je m'entraîne à stigmatiser. » L'été, je suis fin. L'hiver, j'ai le boule de Kim Kardashian. Incroyable. Je prends tout dans les fesses. Regarde pas mes fesses comme ça, tu prends beaucoup trop de plaisir. Incroyable. Regarde encore mon boule. Calme-toi. Elle a attendu. Tu vas voir quand il va s'avancer. Je l'ai vu, son boule, il twerk tout seul. Ah, la gamine. Voilà, je suis complexé maintenant. L'actualité avant la guerre, là, que tout le monde connaît, c'était le deal, les zones de non-droit dans les cités. Je sais pas si vous vous souvenez ou pas. C'était ça, l'actualité. Et moi, j'avais plus trop d'inspiration ces derniers temps. Du coup, je regarde CNews maintenant. Et CNews, ils ont invité un ancien député, Pierre Lellouche. Écoutez-moi bien, Pierre Lellouche, il lui a fallu 8 secondes pour dire que les dealers sont des dealers islamistes. 8 secondes. C'est plus rapide qu'un 100 mètres d'Usain Bolt. Moi, j'ai grandi dans un four, une cité, un four. Et jamais, au grand jamais, j'ai vu un dealer couper le shit en direction du nord. Jamais j'ai vu un dealer dire à ses clients « Avant de tirer une taf, pense bien à dire « Bismillah ». Qui travaille dans la banque? Toi? T'as une tête de tout sauf de banquier. C'est quoi? T'as une tête de saisonnier, mon gars. On dirait que tu vends des chichis, gars. Mais regardez le gars, il est bronzé. Il est bronzé, on est au mois de... On est quoi, là? On est en hiver. Mais mon gars, t'es plus bronzé que moi, là. Hey. Oh là, c'est incroyable. On est d'accord, il a une tête de saisonnier. On dirait pas, il bosse à la cano. De ouf.
Ah, j'ai entendu surfeur, donc c'est toi le surfeur. Putain, mais vous êtes des clichés, les surfeurs, c'est incroyable. Il a des vannes en plus. Oh là là. Il a des vannes, il est bronzé, T'habites où? À Bordeaux, me dis pas Bordeaux, sinon je te gifle. T'as à Toulon? Mais y a pas de vague à Toulon. Et ça surfe? Ça, c'est genre, on a avec nous Brice de Nice. Il surfe la Méditerranée, Non, c'est vrai? Ça vole. Tu fais du kite. Ah, tu fais du kitesurf. Un peu comme... Il y avait un mec qui était champion du monde de kitesurf, là, qui avait fait une télé-réalité. Non, pas toi. J'ai vu... qui a fait le Love Island. Edgar. T'as vu quoi? Ouais, je sais, j'ai regardé. Ouais, t'as vu? On en parle après? Ouais. Tu vas être ma bestie. Elle m'a regardé, genre, t'es ma bestie, toi. Ah, trop, je suis trop cordé avec toi. Moi, je suis pour qu'on fête Hanouka à l'Élysée. Je suis pour. Je suis même pour qu'on remette des crèches avec Jésus à l'Élysée. Et je suis pressé qu'on fête l'Aïd à l'Élysée. Diffusé en direct sur CNews. Pascal Pro, sa tête explose en direct. Tous les vieux de la région PACA, crise cardiaque. Ah, je suis pressé de voir Brigitte Macron en abaya de soirée en train de gueuler. Le mouton est prêt, mes frères. Le mouton. Dites-moi si c'est raciste. Je faisais un truc bizarre. Je me suis rendu compte, j'ai arrêté de le faire. Je donnais rien aux SDF blancs. Vraiment, je m'en voulais. J'ai réfléchi avec le... Mais je donnais rien aux SDF blancs parce que je me disais... S'il fait un effort, il peut y arriver. Tu vois ce que je veux dire? On est en France, il joue à domicile. Mais j'ai arrêté parce que la Hesse n'a pas de couleur. Ah, c'est vous le groupe? J'ai entendu, il y a un groupe de 18. 18, ok, d'accord. Ok, calmez-vous. Vous êtes... Ouh! On dirait vous venez d'où? On dirait que vous étiez enfermé avant. Et que là, vous êtes libre d'un coup. C'est nous! Vous venez d'où? Ah ouais, ok. Oh là là. Tout le monde a regardé. Wesh, quand? Quand? C'est pour ça, c'est des cassos. Ok, non, il y a quoi à Caen? Il y a quoi à Caen? Ah, Ah, Caen! Oui. Attends, non, je sais il y a quoi. Il y a Magic Bogos. Ouais. Ah, t'as vu, je connais. Il y a un grec là-bas. C'est qui? Il y a Orelsan, voilà. Orelsan, c'est le Messi là-bas. Il a chanté sur un grec depuis... il pense que c'est le grec de ouf, genre. Moi, je suis allé là-bas. Franchement, le grec, vite fait. Non, vite fait. C'est un grec. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un grec basique à Aubervilliers. Ouais. J'ai relevé une chose drôle sur les réseaux depuis ce conflit, autour de ce conflit. C'est Cyril Hanouna qui a dit pas regarder tes PMP, c'est antisémite. Alors moi, je pensais que pas regarder tes PMP, c'était quelque chose d'intelligent. Même les juifs, ils devaient être là. Wesh, Cyril. Tu forces là, gars. Oh. Même nous, regarde. Mais je comprends. Vous savez quoi? Moi, je le comprends, Cyril Hanouna, parce que les Noirs et les Juifs, on est pareil, en fait. On est pareil dans le sens où on est des peuples, nous sommes des peuples qui avons souffert. Et on est souvent victimes de racisme ou d'antisémitisme. Et on a raison de s'offusquer, 99% du temps. Mais il y a toujours 1% où on force. Je vous l'avoue. Il y a des moments où on force. Moi, je force des fois. La dernière fois, je suis allé à la boulangerie. Et la boulangère, elle donne des baguettes demi-cuites à tout le monde. Moi, j'arrive, c'est pas, elle me donne la baguette cramée là-bas, là. Je lui dis, c'est parce que je suis noir, c'est ça, hein? Elle était gênée, elle m'a donné la baguette gratuite. J'étais content. J'avoue, on force des fois. Moi, des fois, je vois du racisme un peu partout. Je force. Écoutez l'histoire. Des fois, la dernière fois, je vais au solfège pour la première fois de ma vie.
Et première leçon, le prof, il dit quoi? Il dit « 2 noirs valent une blanche ». C'est moi où je vois du racisme partout. C'est en ça que je comprends Cyril Hanouna. Je pense que la vraie solution... je l'ai pas, moi. Je l'ai pas, la solution. Mais je sais qui a la solution. Omar Sy a la solution. Visiblement, c'est ce que pensent les médias. Ils attendent qu'Omar Sy prenne position. Moi, je pense que les médias pensent que Omar Sy, c'est vraiment Lupin. Tu sais, ils disent peut-être qu'il va nous donner la solution. Omar, il est là. Non, 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 vous ne m'aurez pas. Débat. Non, c'est ouf. Non, j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Enfin, si, la vraie solution, on le sait tous, ça passera par la communication, bien entendu. Je pense que, de toute manière, depuis le départ, c'est un problème de communication. Les Palestiniens reprochent aux Israéliens de leur avoir piqué des terres. Du coup, les Palestiniens manifestent avec des pancartes « Free Palestine ». Et du coup, les Israéliens, quand ils voient les pancartes « Free Palestine », ils se disent « c'est gratuit ». Du coup, ils prennent plus de Palestine. Et ça s'arrête jamais, en fait. Peut-être que c'est le niveau d'anglais qui... Je pense que le problème, c'est la communication, réellement. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir se mettre à table et parler réellement de ce... Non, sérieusement, ce projet. Moi, je suis chrétien, pour connaître, si vous voulez me connaître et savoir comment je réfléchis un peu. Je suis chrétien, j'ai pas d'intérêt, ni dans l'autre, ni dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aucun intérêt. Mais je connais très bien les deux peuples. Parce qu'en tant que chrétien, moi, mon quotidien, c'est de lire la Bible et donc de lire l'histoire des Juifs. Et en tant que Renois de cité, mon quotidien, c'est aussi de traîner avec des Arabes. Donc, je connais très bien les deux peuples. Et vous voulez que je dise quelque chose? Ces deux peuples, je les aime beaucoup, mais tu ne peux pas discuter avec ces deux peuples quand ils sont énervés. Tu ne peux pas. Il faut toujours attendre qu'ils se calment pour avoir une discussion. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus, mais il a essayé de parler aux Juifs quand ils étaient énervés. Et depuis, il voit en travers ses mains.